L'âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun autre ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Amen. Seigneur, merci pour ta présence merveilleuse. Nous saluons ta présence glorieuse, merveilleuse. Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur ça ne va pas. Ce n'est pas parce que dans le corps parfois ça ne va pas. Ce n'est pas parce que les situations ne sont pas comme nous aurions voulu que tu n'es pas notre Dieu. Tu es notre Dieu. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, nous disons que tu es notre Dieu. Mais la vérité c'est que tu fais toujours, parce que tu fais toutes choses à merveille. Tu ne commences pas une chose sans la terminer. Tu es alpha et tu es oméga. Ce que tu as commencé dans nos vies, tu es fidèle pour l'achever, pour l'emmener à la perfection. Alors c'est pourquoi nous te reconnaissons comme notre Dieu. Aucun autre Dieu ne prendra la place sur nos cœurs. Au nom de Jésus, sois le bienvenu, sois le merveilleux Saint-Esprit à conduire ce culte, à diriger ce culte, à embraser les cœurs, à transformer les vies. Commence par ma propre vie, change ma vie, rends-la meilleure, parce que je reconnais que je ne suis pas meilleur aujourd'hui. Rends-la meilleure et fais-le dans la vie de mon frère et de ma soeur qui sont d'accord avec ça et qui t'acclament encore. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous saluons. Alors il paraît qu'il y a des familles qui sont connectées. C'est toujours un peu compliqué. Chibougamau. Acclame le. Non, fais du bruit, fais du bruit. Je dis fais du bruit. Je suis sûr que là-bas ils font plus de bruit que toi. Tu vois, tu me regardes. On dit fais du bruit pour Chibougamau. Bien-aimé, ne viens jamais dans la présence de Dieu en te disant je suis venu à l'église. Tu es l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Nous sommes les membres et dont Jésus est le chef. Donc quand tu es assis là, lorsqu'on te dit acclame, n'attends pas que ton voisin acclame. Tu es l'église. Est-ce qu'il y a l'église ici, une église ici qui peut acclamer? Alléluia! Amen! Ne viens jamais dans la présence de Dieu comme un spectateur. Si tu es là pour la première fois, tu es pardonné. Mais pour la deuxième fois, aïe. Amen. On bénit Dieu pour la famille de Moncton, c'est ça ou Moncton? Moncton. Moncton, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous vous aimons, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Acclame bien fort à Moncton. Acclame, acclame, acclame. Toi, à Moncton, acclame. Alléluia. Crie pour le Seigneur. Chante pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et à Sherbrooke aussi. Waouh. On acclame le Seigneur. Est-ce que Sherbrooke, tu peux acclamer avec nous? Célébrer ce roi. Il est magnifique. Amen, amen. Nous sommes heureux d'être avec vous, connectés en esprit. On n'a pas besoin d'être là physiquement. Il y en a qui n'ont pas connu Jésus physiquement comme les Paul. Ils disent non, 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 non. Vous l'avez connu dans la chair. Nous, on le connaît en esprit. Et nous sommes très efficaces avec l'esprit de Dieu. J'ai pas entendu amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là, présents physiquement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que l'ennemi a failli convaincre ton voisin de ne pas venir. Bien-aimé, Dieu ne te dira jamais quelque chose de mauvais. Dieu ne te dira jamais, ne va pas dans l'assemblée des rachetés le premier jour de la semaine. Chaque fois que tu ne viens pas dans l'assemblée des fidèles le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est que tu as écouté un ennemi. Soit ta chair, parce que tu avais un peu mal, mais tu sais pas, nous aussi, nous avons mal. Mais nous sommes là. Mais quand tu es dans la présence, le mal, en fait, à un moment donné, il se tait. Parce que Dieu doit parler. Quand Dieu parle, c'est la douceur. C'est la santé divine. C'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. C'est la libération. Ça, c'est Dieu. Mais lorsque tu restes chez toi, ça veut dire que tu viens de décider de continuer avec ce mal. Viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as le droit de dire des vrais amen ce matin. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur pour cette église. Merci Seigneur pour le pasteur Célestin et son épouse, assistant pasteur.
Renaté. Ils sont loin, mais pas si loin que ça finalement. Et ils sont en mission vraiment et ils m'ont fait confiance. Mais en réalité, moi je ne peux rien de moi-même. Et ils ont fait confiance à la grâce de Dieu sur nos vies qui ne sont rien. Et c'est avec un grand privilège, un honneur que je me présente devant vous. Une fois de plus, c'est la deuxième fois que je viens à Montréal. Et c'est vrai que c'est plaisant d'être ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Yvan, le pasteur Maud, tout le leadership d'Impact Centre Chrétien qui travaille d'arrache-pied. Vous ne les voyez pas, mais ils travaillent et ils nous ont engendrés. Et par la grâce de Dieu, nous faisons ce que nous avons à faire. Amen. Je bénis Dieu pour mon époux aussi qui me permet vraiment de partir. Que Dieu le bénisse là où il est. Il n'a pas besoin d'être là physiquement pour que je pense à lui, pour que je parle, que j'envoie une bonne parole, que je proclame une bénédiction sur sa vie parce qu'il est vraiment une bénédiction pour moi. Je ne sais pas, toi c'est pas grave, mais moi il est une vraie bénédiction pour moi. Alléluia. Je salue vraiment tous les stars, les serviteurs travaillant activement pour le royaume dans cette église et partout dans toutes les églises où vous êtes les familles. Vraiment acclame le Seigneur pour toi, toi qui sers. Ton voisin n'acclame pas bien fort parce qu'il n'a pas encore compris que servir c'est le plus grand privilège en fait, qui soit accordé à un enfant de Dieu. C'est pourquoi moi j'acclame très fort le Seigneur parce que je servirai le Seigneur, moi et ma famille, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne viens pas dans l'assemblée des fidèles 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et que tu ne penses pas à apporter ta contribution. Ça c'est un squatteur, on appelle ça un squatteur. Parce que lorsque tu es hébergé dans une famille d'accueil, ils sont heureux de te voir le premier jour, tu es tout beau, tu es tout mignon, tu es tout flambant, tout ce que tu veux. Et un jour, 2 jours, une semaine, ça passe, on voit que tu ne fais pas ton lit, on voit que tu ne débarrasses pas ton assiette, on voit que tu ne fais pas ta vaisselle, on voit que tu ne passes jamais le balai, on voit que tu ne vides jamais les poubelles, on voit que jamais tu ne fais quoi que ce soit, tu te limes juste les ongles, tu regardes la télé et tu manges surtout. Tu vois, tu manges surtout. Et véritablement, je te garantis que cette famille, même si elle est remplie d'amour comme la famille Impact Centre Chrétien, je te garantis que même si cette famille est remplie d'amour, à un moment donné, tu ne seras plus forcément le bienvenu. C'est-à-dire qu'on ne te dira pas de partir, mais quand tu seras là, c'est comme si tu n'es pas là. On passe, bonjour frère, mais c'est tout. Aucune bénédiction, aucune grâce, rien, rien. Bien-aimé, sers Dieu. Si tu es là depuis 2-3 mois, je comprends. Mais si tu es là depuis bien plus que ça, je comprends aussi. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut dire, on va dire le titre de ce message, c'est Dieu agit dans sa parole et seulement dans sa parole. Ou simplement Dieu agit dans sa parole, peu importe. Dieu agit dans sa parole et seulement dans sa parole. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Et j'aimerais vraiment... J'aimerais qu'on partage une parole très simple aujourd'hui, juste pour nous encourager. Je n'enseigne pas, je ne sais pas enseigner, je suis venu vous encourager. Amen. Je n'ai pas entendu Amen, je suis seul. Ah Seigneur, heureusement que tu es là. Seigneur, tu es ma raison. Heureusement que tu es avec moi ce matin. Alléluia. Dieu agit dans sa parole et seulement dans sa parole. Amen. Jean chapitre 1, au verset 1, les versets 1 à 3. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout existe par la parole. Amen. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Bien-aimé, si quelqu'un te dit qu'il a invoqué Dieu, suivons bien, si quelqu'un te dit qu'il a invoqué Dieu et qu'il a eu une réponse, il a été exaucé, il a vu une manifestation dans sa vie, mais qu'il ne s'est pas appuyé sur une parole qui est dans ma Bible, B-E-C,
c'est ça. Ma Bible, si quelqu'un te dit qu'il a invoqué Dieu, mais qu'il n'a pas pris cette parole pour s'appuyer dessus pour invoquer Dieu, et qu'il a quand même été exaucé, je te garantis, ce n'est pas Dieu qui l'a exaucé, mais il y a quelqu'un qui l'a exaucé. Et ce quelqu'un qui l'a exaucé, je peux t'assurer que ce quelqu'un va demander l'addition, la facture. Tôt ou... À l'époque, excusez-moi, à l'époque, vous savez, on ne va pas se fâcher ce matin. Hein. Moi, je ne parle pas de religion, mais je parle de mon expérience, de mon vécu. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Je ne suis pas dans une religion, je suis dans le royaume. Il y a quelqu'un ici qui est dans le royaume, qui n'est pas dans une religion. Donc, lorsqu'on dira le nom d'une religion, ne te sens pas attaqué. Ne te sens pas attaqué. Sens-toi juste du royaume en paix dans le royaume. Il fut une époque où nous étions très religieux et mes parents très religieux, très pieux, gloire à Dieu. C'est pas mauvais, c'est très bien même d'ailleurs, très pieux. Et ma mère vouait un culte à la Vierge Marie. Et vraiment, c'était une véritable adoration. Et un jour, elle avait une maladie, parce que c'est après qu'elle nous a expliqué. Elle avait une maladie et elle n'a pas dit cette maladie, elle l'a cachée parce qu'elle ne voulait pas effrayer son mari ni ses enfants. Nous étions bien plus jeunes, nous étions très jeunes. Et elle a fait un songe. Comme elle vouait ce culte à Marie, elle a fait un songe. Et dans ce songe-là, elle a eu la Vierge Marie qui lui est apparue. Moi, je croyais qu'elle était au ciel. Donc, il lui est apparu et qui a dit, pour que tu guérisses, il y a un livre qui existe à tel endroit, il faut que tu fasses les prières qui sont dedans. Quand tu vas faire ces prières-là, tu vas guérir. Et ce livre existait, n'est vendu qu'en France. Et quand elle s'est renseignée, effectivement, ce livre n'existait qu'en France. Alors elle a acheté ce livre, elle a commencé à faire les prières. Elle a fait studieusement les prières parce qu'elle est très sérieuse, ma mère. Elle a fait les prières et quand elle a fait les prières, elle a été guérie. Aïe, 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 aïe. Elle a été guérie, ça te fait pas plaisir? Elle a été guérie. Non, dis avec moi, elle a été... Bien aimé, je t'annonce, il n'y a pas que Dieu qui guérit. Non. Sauf que, il n'y a que Dieu qui, lorsqu'il guérit, c'est définitif et il n'y a rien à payer derrière. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a rien, non seulement c'est définitif, mais tu n'as pas à payer comme à l'hôpital. Surtout ici. En France, nous, on a la sécurité sociale qui paye quasiment tout. Vous comprenez ce que je dis? Et qu'est-ce qui s'est passé? Longtemps après, des années après, ma mère, qui aujourd'hui est pasteur, longtemps après ma mère, elle sait, oui, c'est une vraie femme de Dieu. Tu la vois, si tu vois ma mère, non, hey, ma mère, non, que Dieu te bénisse. Donc si tu la vois, c'est une femme distinguée, une femme amoureuse de Dieu, plus amoureuse de Dieu que moi. C'est normal, c'est elle qui m'a engendré. Et tu vois, longtemps après, ma mère venait juste de donner sa vie au Seigneur. Et elle a rencontré un pasteur que je connaissais et qui lui a dit, maman, vraiment, tu aimes Dieu, mais ton histoire de mari, là, vraiment, pardon, faut laisser ça. Faut laisser ça, s'il te plaît. Dans la Bible, il est dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus, en fait. Donc, laisse la pauvre maman se reposer tranquillement de ses œuvres au ciel. Laisse-la tranquille. Et ma mère, en fait, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle avait été guérie. Elle avait été guérie. Donc, elle avait une preuve. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as une preuve que tout est acté. Non. Et alors, ce qui se passe, c'est que le pasteur qui était très attristé, voyant la foi de ma mère, voyant vraiment la sincérité de ma mère, lui a dit, maman, alors je te propose, demande seulement à Dieu, parce que tu es une femme de foi, demande seulement à Dieu si en passant par un autre médiateur que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Puisque dans ma parole, dans ma Bible, on me dit qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Demande à Dieu dans la prière si en passant par un autre médiateur, véritablement c'est Dieu qui est derrière. Elle dit, mais ça c'est pas un problème, je vais prier. Il a dit, maman, tu prends 3 jours de jeûne à sec. Je prends 3 jours de jeûne à sec. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et elle a pris ces 3 jours à sec. Ma mère n'a pas de problème pour jeûner. Et elle a pris ces 3 jours. Le premier jour,
L'histoire était déjà réglée. Elle a dormi. Vous savez, ma mère, elle a horreur des serpents. En fait, le mot est faible. Elle ne veut pas voir à la télé ni de quoi que ce soit. Ça a toujours été comme ça. Et elle avait une grande statue, plus d'autres statues, un grand sanctuaire dans sa chambre, dans leur chambre. Et elle fait un songe où elle se retrouve devant le sanctuaire en train de prier, comme d'habitude, avec la Vierge Marie devant, avec une grande statue. Et à un moment donné, elle prie, et puis dans le songe, la statue se transforme en un gigantesque serpent. Elle se réveille brusquement. Elle part dans toute la maison. Elle prend toutes les statues, tous les chapelets. Non, parce que Dieu te parle toujours par un langage que tu peux comprendre. Oui. Il a dit, comme tu n'aimes pas les serpents, je vais te montrer que le médiateur que tu as voulu utiliser, ce n'est pas Marie, parce que Marie n'a rien fait de mal. Marie, c'est la mère de Jésus. Elle est morte, elle est au ciel, elle s'est reposée de ses œuvres. Ce n'est pas Marie que tu as invoqué. C'est un esprit qui est venu contre la parole que tu as invoquée, pensant que c'était la parole. Et quand tu l'as invoqué, il t'a guéri. C'est vrai, mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie a vraiment changé? Aïe. Elle dit non, ma vie n'a changé que lorsque j'ai accepté Jésus. Elle a tout jeté, elle a tout brûlé. Acclame le Seigneur. Bien aimé, quelques années auparavant, lorsque nous ne nous étions pas convertis, nous avions une famille, j'ai 6 frères et sœurs, c'est ça? Je ne sais plus. Bref. Nous sommes 5, 6, c'est ça? Alléluia. Et vous voyez, j'étais tout le temps malade quand j'étais au pays. J'étais l'une des rares qui était malade. Et moi, dès que j'étais malade, il fallait aller en urgence. J'étais hospitalisé d'urgence. Et c'était comme ça régulièrement, toute mon enfance. Et un jour, ma mère en avait marre, avec d'autres problèmes avec ses enfants. Avant de se convertir, toujours étant pieuse, bonne catholique, nous a emmené voir une autre dame qui se dit catholique et qui consultait avec beaucoup d'amulettes, beaucoup de machins, de tout ce que tu veux, mais qui disait que c'est Marie qui est devant. Il n'y a pas de problème. Marie n'a rien fait, mais on utilise son nom, voyez. Je n'attaque personne, j'ai dit que nous sommes dans le royaume. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc vous voyez ce qui s'est passé simplement, c'est que un jour elle nous a emmené consulter cette dame. Et cette dame avait un puissant don de voyance. Ah oui, un puissant don de voyance et de guérison. Et c'était dans un village reculé, dans un endroit de la brousse. Mais dans le fin fond, tu sais, dans la brousse, le fin fond du fin fond du fin fond. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés, et cette dame, elle a révélé toute ma vie. Elle a révélé comment la première opération chirurgicale que j'ai eue, comment ça s'est passé, ce que le diable avait fait. La deuxième opération chirurgicale que j'ai vécue, comment le diable avait fait. Et elle donnait les dates, hein. Donc t'inquiète pas, hein. Elle donnait les dates exactes. Il y a eu ci, et ce jour-là, voici ce qui s'est passé. Je vous fais la version courte. Ta première opération, effectivement, je suis tombé dans le coma. Tu es tombé dans le coma, nanani, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. La deuxième opération, il y a eu ça, il y a eu ci. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Tout le monde a dit oui, c'est ça. Et donc, ensuite, elle dit, bon, ok, il y a une troisième opération qui est prévue d'ici, je crois qu'il restait moins de 10 jours. Et c'est prévu que tu meurs sur la table d'opération. Tu sais, quand tu n'es pas en Christ, je n'ai pas dit quand tu es dans la religion, je dis quand tu n'es pas en Christ, tu trembles. Donc on était dans la religion, on tremblait. Elle va mourir, l'enfant va mourir, oh elle va mourir, Peggy va mourir, elle va mourir, oh elle va mourir. Et Seigneur, comment on va faire? Elle va mourir, faut pas qu'elle meure. Donc la dame a dit, elle ne mourra pas si j'agis. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous faisons tout ce qu'il y a à faire. Il faut qu'on aille prendre un bouc ou je ne sais quoi, une brebis de je ne sais pas quoi, qui n'a pas connu de joug, qui n'a pas de noir sur sa peau, et qui machin. Donc, on a cherché dans tous les villages environnants, on ne trouvait pas. Les jours passaient, tic-tac, tic-tac. La montre, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Peggy va mourir, tic-tac, 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 tic-tac. Et donc, maintenant, c'était comme ça. Et tout le monde était alerté. Ma mère a alarmé tous les villages environnants pour aller chercher cette bête qu'on ne trouve pas du tout. Et au final, je crois la veille ou 2 jours avant, j'en sais plus rien, on a trouvé cette bête. Alors il fallait maintenant faire le rituel, comme tu vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il fallait emmener la victime expiatoire pour mettre, on fait un rituel, parce que tu sais que le diable copie. Faire un rituel, lis bien l'Ancien Testament, tu vas voir comment ça se faisait. Faire un rituel, on met les péchés du peuple sur l'animal, sur le sacrifice, et puis on le présente. Ainsi de suite. Et le peuple est purifié. Je fais la version courte. Et donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et les ancêtres des ancêtres ont commencé à parler. Et mes parents étaient là. Et ils sortaient des noms des ancêtres. C'était cette dame qui sortait. Elle dit le nom d'une ancienne arrière-grande-tante. Elle dit à mon père dit, mais ça c'est
Il paraît que c'est mon arrière-grand-tante. Bon, l'autre. Et il y avait tout un conseil, un conciliabule. Il disait que Peggy ne va pas vivre. En fait, il savait pourquoi il ne voulait pas que je vive. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres ténèbres du diable. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas. Ils ont dit qu'on n'accepte pas. On a vu la supercherie, c'est pas elle. La bête là, c'est pas Peggy. Peggy, elle est là. Et donc, au bout d'un moment, ils ont accepté. Et je ne suis pas morte. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un miracle? Bien aimé, c'était pas Dieu. Parce que quand tant que je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, j'étais malade tout le temps. Tout le temps. Mais grave. J'ai eu des choses où j'ai dépéri en une nuit. Et c'était comme ça, accident, maladie. Dès que je donnais ma vie au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, quelle maladie? Plus d'hospitalisation. Quand je vais voir le médecin, on me dit, mais vous avez une excellente santé, madame. Bien aimé, le diable fait des miracles aussi. Mais il te redemandera toujours. Parce qu'en fait, ça aurait été une histoire sans fin. J'allais repartir chaque fois consulter cette dame parce que la mort étant passée, il y aurait eu une autre maladie, la maladie serait passée, il y aurait eu un autre échec, ainsi de suite. Elle avait même dit que j'avais offensé une de mes professeurs qu'elle a décrit physiquement, c'est vrai, qui m'avait jeté un sort, effectivement. Hein? Non, le diable existe, t'inquiète pas. Faisons attention à qui on appelle Dieu. Le diable te redemandera toujours la facture de ce que tu lui dois. Je dis bien toujours. Mais il y a une personne, c'est le don gratuit de Dieu. Pourquoi je te raconte toute cette longue histoire? Pour que nous comprenions, nous saisissons bien la teneur de ce message. Pour dire qu'il y a Dieu et il y a Dieu. Il y a Dieu et il y a Dieu. Ce n'est pas parce que je viens à Impact Centre Chrétien que on parle de ce Dieu que je chante. Seigneur, tu es la raison de vivre. Et le gars il chante, hein. Mais quand il sort, regarde ce qu'il fait. Tu sauras qui est son Dieu. Il va aller consulter. Il va dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il paraît que c'est compliqué. Il paraît que machin. Il va aller consulter un voyant. C'est le voyant qui est son Dieu. C'est pas le Seigneur Jésus. C'est pas le fait de chanter. Le chant n'est que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Mais ce que tu fais au quotidien démontre qui est ton Dieu. Alléluia. Quand Dieu veut agir, bien aimé, Dieu envoie toujours sa parole. Il envoie d'abord sa parole. Amen. Dieu va garantir sa parole. Il va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Ça marche à tous les coups. À tous les coups, bien aimé, Dieu va veiller sur sa parole. Non. Je dis, à tous les coups, Dieu garantit sa parole. Quand on dit à tous les coups, c'est à tous les coups. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bien aimé, quand Dieu met sa parole aussi dans la bouche de son serviteur, d'un serviteur, de son serviteur, de votre pasteur, du pasteur Yvan, de tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, il veille aussi sur sa parole pour l'exécuter. Dieu parle au travers des hommes aussi. J'ai pas entendu amen. Vous savez que nous sommes dans la dynamique à Paris. À Paris, c'est pas Boissy. Ici, les gens ne connaissent pas Boissy, ministre Kevin. Les gens connaissent Paris. Il y en a qui n'ont pas pris l'avion encore. Ils ne connaissent pas Boissy. Donc, c'est Paris, Impact Centre Chrétien Paris, qui se situe à Boissy-Saint-Léger, siège. Et nous sommes dans une dynamique depuis décembre de la prière persistante. La prière qui se base sur la parole. La prière que Dieu confirme. Et donc, vous voyez, il y a tellement de témoignages. Il y a eu le témoignage de ce frère qui a eu 29 années de captivité. Il était dans l'église, il servait, mais tu ne savais pas. Il n'avait jamais eu de travail depuis qu'il était en France. Jamais de travail. Il avait une famille, mais il n'a jamais pu sortir un rond pour donner à sa femme. Jamais, jamais, jamais. Et c'est quand on a fini les 21 jours et les 3 jours d'Esther, c'est à ce moment-là qu'il est sorti de cette captivité parce que Dieu
Dieu a dit, ma parole, tu as persisté, tu as persévéré, tu as gardé ma parole. Maintenant, je viens, je brise ce joug. Je ne sais pas combien ils étaient sur ta vie. Je ne sais pas les alliances qui avaient été faites. Je n'en ai rien à faire. Comme tu as gardé ma parole, je suis venu, j'ai brisé ce joug. Il a eu son premier CDI. Contrat à durée indéterminée. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. J'ai pas entendu un vrai amen. Alléluia. Ésaïe 44, 26. Ça, c'est ce que ses serviteurs annoncent. Ils confirment. Amen. Bien-aimé. Tu vois, si tu ne vois pas Dieu agir dans ta vie, c'est-à-dire que tu invoques la parole. Tu ne vois pas Dieu agir au travers de cette parole. Je t'en supplie, ce n'est pas la parole qui a un problème. Ce n'est pas Dieu qui a un problème. Ça a l'air d'être très banal, mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mettre ça dans son âme. Que Dieu n'a pas de problème. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Regarde le problème à ton niveau. À ton niveau. Alléluia. À ton niveau. C'est très très important. Cette parole, Dieu l'a faite chair. Dieu l'a révélée, il l'a faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, attention de qui? Du Fils unique venu du Père. On parle de Jésus. Lis tout le chapitre 1. Jean, tout ce chapitre 1. C'est bien développé. Amen. Et ce Jésus-là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien aimé, tu ne dis pas Amen, il y a un problème. Parce que non, quand on te dit que Dieu a reçu le nom, Jésus, a reçu le nom au-dessus de tout nom, il n'y a que par ce nom que tu as la libération. Donc normalement, c'est là où tu aurais dû avoir le plus grand Amen qui perce le toit. Bien aimé, quand on dit le nom de Jésus au ciel, tout le monde se prosterne. Il n'y a que sur la terre que les Montréalais disent Amen. Au ciel, on dit tout le monde se prosterne. Quand on dit Jésus, on dit hey, Jésus, tout le monde se prosterne. Je dis, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est de là que vient ma libération et ta libération. Alléluia. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu la souveraine. Oh, j'aime trop ça. Oh, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Regarde. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, où ça? Sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Je ne sais pas quel nom il y a dans ta vie. On a parlé de quel nom? Pauvreté, c'est un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus du nom de la pauvreté. Elle se brise dans ta vie. Tu ne seras pas obligé de porter la pauvreté dans ta vie. La maladie a un nom, on l'appelle diabète, on dit que c'est incurable, mais c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Le nom de Jésus est au-dessus du diabète. Le diabète, c'est un nom. Lorsqu'on dit cancer, bien aimé, c'est pas grave. Le cancer a l'air d'être une montagne. Quand on dit cancer, les hommes sont effrayés. Mais ma Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus du cancer. Ça veut dire qu'à un moment donné, les genoux du cancer vont fléchir. Les genoux du cancer vont fléchir. Les genoux du cancer vont fléchir. Les genoux du cancer vont fléchir pour dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de qui? De toi dont le cancer était venu attaquer le corps. Proclame seulement le nom de Jésus. Proclame seulement le nom de Jésus et tu seras sauvé. Celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus, 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 plus fort, Jésus, plus fort, Jésus, plus fort, Jésus, plus fort, Jésus, oh, Jésus, je ne t'entends pas. Jésus, 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 Jésus,
s'asseoir. Bien-aimé, ne lis pas la Bible comme tu lis tous les jours. Jésus sauve, il guérit, il libère. Et tu ne peux pas venir. Bien-aimé, tu ne peux pas venir un dimanche et te dire peut-être qu'il va faire. Peut-être qu'il ne fera pas. Mais le mal de dos que j'ai, ça fait tellement mal. Mais je vais juste chanter Seigneur, tu... Non. Là, je ne chante plus. Je dis au nom de Jésus. Je suis dans la présence du Seigneur. Douleur, lâche prise. Son feu descend sur toi. Parce que son sang a déjà coulé. Pour que je ne subisse plus cette douleur. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je disais aux étudiants de l'école biblique, je ne sais plus si c'est à vous que je disais, qu'on était dans un campus ICC. Et tu vois, tu ne peux pas être en train de prêcher et quelqu'un semble avoir mal et tu continues de prêcher. Soit Dieu est vivant, soit Dieu n'est pas vivant. Soit Dieu est réel, soit il n'est pas réel. Soit c'est une fable. On te demande de t'habiller et de venir à l'église et de chanter, de faire semblant. C'est de l'hypocrisie. Mon Dieu guérit maintenant à l'instant, promptement. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je vois une sœur, c'était l'adoration, elle reste assise alors que toute la salle était debout. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient peut-être une trentaine. Et ça me dérangeait. À un moment donné, je dis à la sœur, lève-toi. C'est pas mon problème, lève-toi ici. Elle s'est levée, après j'ai continué. Je lui ai dit juste, j'ai fait comme ça de loin. Elle s'est levée et après j'ai vu qu'elle s'est assise. Et là j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que son visage était vraiment très froissé. C'était une jeune fille. Elle n'a même pas, je crois qu'elle a à peine la trentaine. Et encore. Et donc je descends et je lui demande, ça va pas? De loin d'abord je lui demande, ça va pas? Elle me dit non, alors je descends. Parce que si ça va pas, je vais descendre. Je dis, si ça ne va pas, je vais descendre. Tu ne dis pas amen? Tu ne peux pas être en train de prêcher la parole. Et tu vois quelqu'un en train de souffrir et tu le laisses et tu prêches la théorie. Démontre ce que tu prêches. Je dis démontre ce que tu prêches. Soit de loin tu parles et la personne reçoit par la foi, elle revient dans un témoignage. Soit tu descends, tu touches et c'est fini, c'est réglé. Alors je suis arrivé, quand j'arrivais, parce que j'étais en train de parler, je parlais du feu, je parlais de beaucoup de choses. Et comme j'arrivais, elle avait très mal et la douleur s'intensifiait. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'elle me dit qu'elle a très mal au dos et que ça a commencé au moment où, elle n'est pas de l'église, hein, au moment où elle a reçu l'invitation qu'elle s'apprêtait à venir au séminaire. Je lui ai dit, tu as bien fait de venir. Et cette douleur voulait s'exprimer et ça commençait à la tordre. Et plus le feu arrivait, plus le visage de la sœur changeait, comme s'il y avait un démon. Je lui ai dit, c'est très bien, le feu arrive sur toi. Le feu arrive, c'est maintenant que tu vas être libre. Si j'avais pas un souci à ma voix, t'inquiète pas, je peux parler sans micro. Alors ce qui se passe, c'est que je demande à l'assemblée de lever les mains. L'assemblée lève les mains, on prie, bien aimé. Ça s'est intensifié. Et puis à un moment donné, j'ai vu comme si elle était paisible. Et là, je savais que le démon était parti. On a chassé ce démon-là. Et je lui ai demandé, ça va? Elle me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi ton visage est encore froissé? Elle me dit non. Je sens un feu, 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 je sens un feu. Je dis, mais c'est le feu de Dieu. Il consume tes ennemis. Tu repars libéré au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas le droit de repartir avec la maladie avec laquelle tu es venu. Le nom de Jésus suffit. Tu invoques, le feu descend. Le sang parle en ta faveur, c'est réglé. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, est-ce que je peux passer? Jésus a reçu le nom souverainement élevé au-dessus de tout. Vous voyez, ma Bible me dit, bien aimé, nous sommes en train de dire que Dieu agit seulement dans sa parole. Et tout à l'heure, nous allons rapidement évoquer, mais quel Dieu? On en a parlé un peu. Il agit dans sa parole. Et on me parle dans sa parole d'un Dieu, pas de n'importe quel Dieu. Attention, il y a Dieu et Dieu. Ce matin, ce message est pour quelqu'un qui fait trop de mélange avec des dieux. Il n'y a pas de mélange à faire. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Tu choisis soit
le vrai Dieu, soit les autres dieux. Ce matin, c'est un choix à faire. Ma Bible me parle d'un Dieu qui sauve les hommes et les délivre de l'enfer. Jean 3,16 que tu connais par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il en donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Tu as échappé de l'enfer. Ma Bible me dit que ce Dieu-là t'a fait échapper de l'enfer. Aucun autre Dieu ne fait échapper de l'enfer, bien-aimé. Bien-aimé, aucun autre Dieu, donne-moi tous les noms que tu veux. C'est pourquoi je te dis qu'on ne sommes pas dans la religion. Aucun autre Dieu ne fait échapper les hommes de l'enfer. Alléluia. Ma Bible me parle d'un Dieu qui donne un sens à ma vie. Il donne un objectif. Il a des projets pour ta vie. Parfois, des personnes ne savent pas où elles en sont. J'ai rencontré une jeune soeur il y a la semaine, il y a à peu près 10 jours. Elle pleurait parce que sa mère l'a fait venir en France. Et elle s'est mariée avec un autochtone, avec un Français blanc de peau. Et elle a commencé à mépriser sa fille. Et elle avait trafiqué les papiers de la petite. Et donc, le gouvernement français ne reconnaît pas l'enfant. Elle ne peut pas passer de concours. Et elle insulte la fille tout le temps. Elle lui dit: tu es un vrai échec dans ma vie. Et donc l'enfant n'a ni papier. C'est une jeune fille, elle est maintenant majeure, mais elle dit: je ne connais pas mon âge exact. Et tous les jours elle pleure. Elle pleurait devant moi. Elle dit: je ne sais pas qui je suis. Je ne sais même pas. Elle était à l'église. Bien aimé, tu peux être à l'église et tu ne sais pas qui tu es. Ma Bible me dit, il donne un sens à ma vie. Il a des projets pour moi. Regarde, il dit, car, Jérémie 29, verset 11, car tu aimes bien la parole, gloire à Dieu, mais il faut que ça rentre en toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de quoi? Mais pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Donc elle ne sait pas. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je lui ai dit: ma fille, tu es à l'église mais tu pleures, il y a un problème. Tu n'as pas compris. Calme-toi, réconforte-toi, parce que dès que tu mets ton pied en Christ, tu es en Christ. Elle me dit oui. Je dis: mais dès que tu es en Christ, c'est bon, c'est fini, c'est réglé, c'est fini. Tu vas avoir la révélation du vrai Dieu, le véritable Dieu qui est le Père par excellence. Tu n'as pas connu ton père, ta mère te rejette, tu vas connaître le véritable amour. Ma fille, calme-toi. Et les larmes commençaient à sécher. Plus la parole rentrait. La Bible me parle de ce Dieu qui guérit les cœurs brisés. Bien aimé, on parle de ce Dieu-là. On ne parle pas d'un Dieu qu'on trouve au marché. Non! Il est temps d'expérimenter le vrai Dieu. Il agit dans sa parole, uniquement dans sa parole. Amen. Ma Bible me parle d'un Dieu qui répond quand on s'adresse à lui. Vous savez, dans la Bible, quand tu vas prendre un roi 18, tu vas prendre un roi 18, tu vas réaliser que Élie est venu pour confronter les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils disaient: notre Dieu, c'est le Dieu qui est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il n'y a pas de problème. Prenez l'Holocauste, mettez de l'eau dessus et faites tout ce que vous voulez. Invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Du matin, la Bible dit jusqu'à midi, ils faisaient. Et la Bible dit qu'ils se faisaient des scarifications. Comme dans ton village, les fêtes d'intronisation. On monte la puissance, on prend un couteau, on se perce et puis on ne meurt pas. C'est pas grave. Il dit: tout ça, c'est pas grave. Mais on va voir qui est le vrai Dieu. Il a dit: invoquez votre Dieu. Personne n'a répondu. À un moment donné, Élie dit: mais votre Dieu, il est parti, il dort, il se repose, je ne sais pas, il a été faire des courses, j'en sais rien, mais moi, mon Dieu est là. Il fait, il ne dort ni le sommeil. Il va, il y a des beaux ça. Il dit, non, il n'a pas mis sur eux leurs holocaustes, il n'a pas mis d'eau, rien. Maintenant, il dit: moi, je vais vous montrer mon Dieu au-dessus de votre Dieu. Je lui ai dit: moi, je n'ai pas besoin de prier du matin à midi. Moi, j'ai juste besoin de dire: Éternel Dieu, montre que tu es Dieu. Il dit: prenez l'eau, mettez sur les sacrifices des holocaustes. Pas les holocaustes, les bêtes, les taureaux, mettez l'eau, creusez un trou autour, mettez l'eau autour. Et moi je vais invoquer mon Dieu. Dès qu'il a invoqué Dieu, Karebosa, le feu est descendu du ciel. Quand le feu est descendu du ciel, bien aimé, quand le feu est descendu du ciel, la Bible dit que le feu a consumé non seulement les bêtes, les boucs où il y avait de l'eau dessus, parce que c'est impossible scientifiquement parlant que quelque chose qui est mouillé prenne feu. T'inquiète pas, le feu de Dieu n'a pas de problème avec l'eau. Le feu de Dieu va y et la Bible dit que ça a absorbé toute l'eau qui était autour. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie. Dieu est le seul capable de les enlever. Et c'est tout ce que tu veux. Mais je te conseille d'essayer d'abord le Seigneur, le vrai Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Alléluia. Waouh. Ma Bible me parle d'un Dieu devant lequel les démons tremblent.
tremble. Il dit, dans Jacques 2, verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Bien aimé, ce passage c'est important. Hein. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des démons. Mais la Bible me dit, ma Bible me dit que les démons tremblent devant Dieu. Comment un enfant de Dieu peut trembler devant ceux qui tremblent devant Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ma Bible me parle d'un Dieu qui a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ma Bible me parle de ce Dieu-là. Il a cloué leur bec. Il les a humiliés. Il les a traînés dans son cortège triomphal. Il a dit, allez, viens ici, petit démon. Je t'ai réduit à néant. C'est ce que dont ma Bible me parle de ce Dieu-là. Il y a des... Bien aimé, on parle, il y a un pasteur, je ne sais pas si c'est Béni qui parlait. L'histoire va être trop longue, le temps est passé. Mais il y a des gens qui ont tout essayé. Ils sont allés chez l'imam, ils sont allés chez le prêtre, ils sont allés chez l'animiste, ils sont allés chez le marabout. Et puis on dit non, mais il y a un monsieur qui est à la colline, il est bizarre. Mais en fait, c'est un évangéliste. Et c'était quelqu'un dont la fille était possédée par les démons. On a fait toutes sortes d'exorcismes, on a tout fait, rien à faire. Quand ils sont arrivés dans la cabane de ce évangéliste-là, il a juste dit, au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas quel esprit te tourmente les nuits, bien aimé. Oh, je dis, je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas quel démon vient jouer avec ton corps, jouer avec ta vie, jouer avec ton foyer, jouer avec tes enfants, jouer avec ta santé. Je ne sais pas. Jouer avec ton corps qui a des rapports sexuels. Je ne sais pas quel démon c'est. Je te dis simplement qu'au nom de Jésus, il est confronté. Il est confronté. Il est anéanti. Il est détruit. Au nom de Jésus. Tu as trop longtemps subi les démons inutilement. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de subir un démon qui détruit ta vie, ta famille, tes entreprises, ta santé. Tu n'as pas le droit d'accepter. Le nom de Jésus est au-dessus de tout démon. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Bien-aimé, aimons d'abord le Seigneur pour ce qu'il est. Parce que si tu aimes d'abord le Seigneur pour ce qu'il fait, à un moment donné, tu oublieras qui il est. Parce que le jour où il ne fera pas, tu ne sauras même pas qui est Dieu. Vaut mieux aimer Dieu d'abord pour ce qu'il est. Ma Bible me parle d'un Dieu redoutable, d'un feu dévorant, tout ce que tu veux et on va passer. Alléluia. Ma Bible en fait me parle, cette Bible me parle d'un Dieu qui agit dans tous les domaines de ma vie. Tous. Je dis bien tous. Il n'y a aucun domaine de ta vie où Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas parce que le mal ou bien la circonstance que tu ne veux pas perdure dans ta vie que Dieu n'intervient pas dans ce type de domaine. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ce n'est pas parce que ta situation n'est pas encore réglée que Dieu n'intervient pas dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle je m'accroche à la parole. Parce que ma vie, mon histoire n'est pas ce qui est universel. Ce qui est universel, ce qui est général, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Et je garde ce qui est général. Je ne regarde pas à moi pour dire ça ne marche pas Dieu. Je regarde à Dieu pour dire ça marche toujours. Je n'ai pas entendu un vrai amen. Alléluia. Je crois que le culte, l'heure est arrivée. Bien-aimés, au deuxième culte, on va faire la deuxième partie qui est très courte. Elle parle de qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir pleinement. Mais je peux dire rapidement. J'ai encore 5 minutes. On m'a dit c'est à 50. Ok.
Bien-aimé, qu'est-ce qui empêche Dieu, c'est rapide, qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans une vie? Le titre de mon message, c'est Dieu agit seulement dans sa parole. Il n'y a pas de mélange de Dieu. Amen. Le vrai Dieu, on l'a démontré. Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, il agit toujours, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais il y a quand même des choses qui font que Dieu ne peut pas agir pleinement dans ma vie. La vraie première chose que je n'ai pas notée ici, c'est me donner entièrement au Seigneur. Donner ma vie d'abord au Seigneur, devenir enfant de Dieu. Amen. 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 Ok, devenir enfant de Dieu. Mais une chose, ce n'est pas par ordre de priorité. Une autre chose, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche Dieu d'agir dans ta vie, dans ma vie. Bien-aimé, l'orgueil a une particularité. L'orgueil a été manifesté la première fois dans l'univers quand l'homme n'existait pas encore. C'est important de comprendre ça. L'orgueil est arrivé avant Adam. Ça suppose que, et c'est Adam qui a péché. Amen. J'aime pas tes amen. Alléluia. L'orgueil a été manifesté par Lucifer avant que l'homme ne soit créé et manifesté sur cette terre. C'est Adam qui, une fois a été créé et manifesté, formé, qui a péché. Et donc, l'orgueil est quelque chose qui est avant le péché. C'est plus fort que le péché. C'est pourquoi, en fait, ça n'a pas été possible pour Lucifer de demeurer au ciel lorsqu'il a manifesté de l'orgueil, croyant que maintenant il était un peu comme Dieu, qu'il était tellement important qu'il pouvait faire des choses, il pouvait prendre un certain nombre de démons et commencer à les influencer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il pensait qu'il pouvait faire des choses sans Dieu. Il pensait. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Rien c'est rien. Et donc, Lucifer qui a manifesté l'orgueil a été précipité sur la terre. Mais le péché, il est arrivé après. Dieu pardonne les péchés, mais l'orgueil, Dieu ne négocie pas avec l'orgueil. Dieu t'écarte. Tant que l'orgueil n'est pas parti, il ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi il s'est séparé de Lucifer et c'était définitif. Mais toi, ce n'est pas définitif à cause du sang de Jésus. Quand tu réalises qu'il y a l'orgueil, tu te repens, tu t'humilies, et quand tu t'humilies, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien aimé, l'orgueil est redoutable. Il est très subtil, il a plusieurs facettes que toi et moi, dont toi et moi n'avons même pas idée. Il y a des personnes qui disent, je peux, dans cette église, il y a quelqu'un qui est assis. Bon, ton voisin, pas toi. Mais qui dit, je peux y arriver. Je peux y arriver par moi-même. Je travaille quand même, mais quand même, je peux m'acheter une voiture. Tu ne peux rien en fait. Le travail que tu fais, c'est d'abord Dieu qui a permis que tu l'aies. La santé que tu as pour aller au travail, tu ne l'as pas achetée. C'est Dieu qui te l'a permise. L'air que tu respires et qui fait que tu n'as pas rendu l'âme, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y en a qui disent, mon argent c'est pour moi. Quand on fait les offrandes, on voit ce qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. T'inquiète pas. Non, non, non. C'est dans les offrandes aussi qu'on voit. C'est-à-dire que toi, ton argent, c'est pour toi. La Bible dit que toi, tu es un intendant. L'argent ne t'appartient pas. Il est le maître de l'or et de l'argent. Tout lui appartient. Alléluia. L'orgueil est très subtil. Je ne donne pas la dîme. Mais ici, d'ailleurs, ils enseignent la dîme. La dîme, ce n'est pas vraiment la dîme. Attention, la dîme, c'est bon. C'était dans la loi. Ce n'est pas dans la loi. Avant la loi. Donc ça veut dire que c'est un principe qui dépasse les temps. Dans la loi, c'était. Et sous la grâce, la dîme aussi. Mais ce sont les cœurs mauvais. Mais ce sont des cœurs en fait orgueilleux. Parce qu'ils se disent que c'est mon argent. Vous savez, l'orgueil est très subtil. Quand quelqu'un fait ça, ça s'appelle l'orgueil. Tu penses que ton argent c'est pour toi. Ce n'est pas ton argent. Et il y en a qui risquent de périr avec leur argent. Parce que tu n'as pas la faveur divine. Tu penses que tu réussis. Pourquoi? Parce que tu as un gros 4x4 que la neige n'arrive pas à vaincre.
Au ciel, il y a la neige. Il n'y a plus de neige là-bas. C'est ici à Montréal qu'il y a la neige. Un jour, tu repartiras au ciel. On va voir si tu vas partir avec ton 4x4. Shirababa Sakate Rebos. Bien aimé. Donc ça, c'est l'orgueil. Je vais terminer. Et la deuxième chose qui est très subtile, c'est le fait de confondre la vérité de Dieu avec la réalité des choses. Amen. Je vous ai raconté la sœur qui avait la perte de sang et qui ne croyait plus, qui était découragée. Lorsqu'on lui a donné la parole, elle a reçu la parole, elle s'est humiliée, elle a été guérie, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui faisait que la perte de sang était toujours là? Est-ce que c'était un problème de la parole? Non, c'est parce qu'elle n'avait pas gardé la parole, tout simplement. Elle n'avait pas gardé cette parole-là, tout simplement. Elle avait gardé en elle la réalité. Elle voit la perte de sang. Elle dit, Dieu ne m'a pas guéri. Or, Dieu dit, je t'ai guéri malgré la perte de sang. Je t'ai guéri malgré la perte de sang. Mais maintenant, est-ce que tu acceptes que je t'ai guéri? Si oui, la perte de sang sèche maintenant la racine. Bien aimé, j'ai plusieurs témoignages de perte de sang qui sèchent à l'instant. Pourquoi ça sèche à l'instant? Parce qu'il y a l'onction. Ce n'est pas l'onction. La personne qui proclame que ça sèche, c'est juste parce qu'elle croit en la parole. Oh, quelqu'un n'a pas compris, laisse tomber. Amen. Je vais vous donner, vous voyez, regardez rapidement. Là, vraiment, bien aimé, on ne va pas développer cette partie, pas même à cause du temps, mais parce que ce que je te dis est suffisant aujourd'hui. Il y a la vérité de Dieu, il y a la réalité. Et la vérité de Dieu est appelée vérité. Et la réalité est appelée bien souvent mensonge. Bien aimé, un mensonge, quelque chose que tu peux considérer comme un mensonge, n'est pas un mensonge forcément aux yeux de Dieu. Quelque chose que Dieu va considérer comme la vérité, celle-là, toi tu peux penser que c'est un mensonge. Je vais faire simple. Mensonge ou vérité. Il dit, Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il dit, je suis la vérité. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Si Jésus dit que je suis la vérité, ça veut dire que tout ce qui sort de la bouche de Jésus est... J'ai pas entendu, est... Ok. Un jour, il s'est passé quelque chose, prenez Exode 1. Et vous allez prendre, non, vous allez lire chez vous, prenez juste le verset 15, 14, 15, peut-être jusqu'à 16. Et non, jusqu'à 21, pardon. Jusqu'à 21, on va pas l'afficher. C'est un contexte où on est en Égypte et Pharaon demande aux sages-femmes, aux deux sages-femmes principales de l'Égypte, suivez bien, on va quand même mettre le verset, je vais ouvrir chez moi. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que Pharaon a peur que le peuple se multiplie et qu'il y ait des hommes israélites qui puissent le dominer. Et donc, quand les Israélites, les femmes d'Israël accouchent, il vient de donner l'ordre de tuer, tous les enfants qui vont naître. Suivez bien, tous les enfants qui vont naître garçons, avec le sexe masculin. Amen. Et regardez, je vais peut-être lire, ça va être plus simple. Et à un moment donné, ces sages-femmes, elles sont obligées de mentir. C'est très subtil. Mais elles ont menti. Ça, c'est toi qui dis qu'elles ont menti. Elles n'ont fait que dire ce qui sortait de la bouche de Dieu. Pour les hommes, c'était du mensonge. Mais pour Dieu, c'était la vérité. Parce que ça sortait de la bouche. C'était la volonté de Dieu. C'est très subtil. Regardez. Il dit, verset 15. Exode 1. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées Shipra et Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le ciel, si c'est un garçon, faites-les mourir, si c'est une fille, ainsi de suite. Amen. Et le roi d'Égypte appela Alors voilà, mais verset 17, les sages-femmes craignirent Dieu.
Je continue. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. À un moment donné, le roi d'Égypte a dit, mais comment? J'ai entendu dire que les garçons sont nés. Le roi les appela, il leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Vous savez ce qu'elles disent? C'est là où quelqu'un m'a dit que c'est un mensonge. Mais Dieu dit, ce n'est pas un mensonge. Elles disent, les sages-femmes répondirent, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Tu as compris? Parce que Dieu est d'accord. Donc Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur nation. Bien-aimé, ce que tu appelles mensonge, Dieu ne l'appelle pas toujours mensonge. Ce que Dieu appelle vérité, toi ne l'appelles jamais mensonge. Dieu te dit tu es guéri, ne dis pas, mais comment? Mais je ne suis pas guéri. Mais on te dit que tu es guéri. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Dieu te dit, tu vois, un jour, il y avait Jairus, un des chefs de la synagogue, et qui est venu, il est venu voir Jésus parce que sa fille était mourante. Mais le temps que Jésus arrive, la fille était morte. Les gens sont venus dire qu'elle est morte. Et Jésus est arrivé, il a dit, ah, qui a dit qu'elle est morte? Elle dort. Jésus a menti. Bien aimé, tous les médecins avaient attesté qu'elle était morte. Il dit, je suis la vérité. Quand Jésus dit, même si tout le monde a constaté ta situation, on a mis sur un rapport médical, tout le monde, les plus grands professeurs de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie disent, voici ce qu'il y a dans le ventre de ce monsieur, de cette femme. Jésus vient dire, non, ce n'est pas ça. Les gens disent, si. Il dit, non. Jésus a dit, qui vous a dit qu'elle est morte? Elle dort. Il a pris l'enfant, il dit, lève-toi, elle s'est levée. Bien-aimé, lève-toi dans sa présence, s'il te plaît. Sharebo sakate rebo saya. Rekataya narabasa. Tu vas prendre 1 minute. Tu vas annuler tous les mensonges que tu as acceptés dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu agit seulement dans sa parole. Dieu n'agit que dans sa parole. Commence à prier, commence à prier. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. C'est très important ce qui se passe. Tu peux repartir d'ici libéré. Ta famille peut être libérée. Tes finances peuvent être libérées. Tu peux arriver chez toi juste parce que tu as refusé le mensonge et tu as déclaré la vérité, voir une lettre d'annulation de la dette. Alors qu'on avait dit que tu devais cela à l'État. Tu peux arriver chez toi et voir que ton mari est revenu. Tu peux arriver chez toi et voir qu'il te considère alors qu'il avait dit qu'il n'avait plus de sentiments. Déclare! Il t'a dit qu'il ne t'aimait plus. C'est un mensonge. C'est ton mari. Déclare, mon mari m'appartient. Son corps m'appartient. Nous sommes une seule chair. Nous avons fait alliance. Rebosa. Yarababa sakate. Rebosa kate rebos. Rakate rebos sege. Rababa shata rebos. Déclare, déclare. Ne me laisse pas prier pour toi, bien-aimé. Prie pour toi-même, déclare. Enlève les mensonges de ta vie. Dieu agit dans sa parole. Donne une parole seulement. Déclare seulement une parole. Dis, Dieu, tu agis maintenant. Sur la base de ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Exécute ta parole. Je refuse les mensonges. Je condamne les mensonges. Ils viennent tout droit de l'enfer. Céphalée, maladie cardiaque. Tu es un mensonge. Mon Dieu est vérité. Je suis guéri. Je suis libéré. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. C'est la vérité
La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Déclare La vérité de Dieu. Je suis la vérité. de Dieu. Jésus a dit je La suis la vérité vérité. de Dieu. C'est-à-dire que La ce qu'il dit dans vérité sa de parole, Dieu. c'est ce qui La va vérité t'arriver. de Dieu. Ce qu'il a La dit vérité de Dieu. va La t'arriver. vérité de Dieu. Encore 30 La secondes. vérité de Dieu. Prends 30 La secondes encore. vérité de Dieu. Fais grandir La ta foi. vérité de Dieu. La vérité de Dieu. La Fais grandir ta foi. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Parle. La vérité de Dieu. Proclame la parole. Annonce ce qui va arriver. Il est dans sa parole. Il veille sur elle pour l'accomplir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est sur ta vie. Les ténèbres s'en vont. Toute forme de ténèbres partent. La parole agit dans ta vie. Déclare. Déclare. Je dis déclare. Ne pars pas d'ici sans la vérité de Dieu. Ne repars pas avec le mensonge du diable. Condamne-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.